Nous lisons Actes chapitre 1, nous commençons au verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Je voudrais ici exhorter le peuple de Dieu à écouter les apôtres que Jésus a choisis. Or, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus a mis le fondement de l'Église primitive, les apôtres, qui ont suivi de près tout ce que Jésus faisait, et donc, en ce fin des temps, c'est ce message qui doit être prêché par tout le monde entier. Vous savez que dans Marc, il a dit, allez partout le monde et portez ce message. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Je l'ai dit ici, parce qu'il se peut que le message, quand je prêche, on se balade, et quand on dit instruisez les enfants, c'est un serviteur qui dérange. Je nous exhorte, lisez vous-même. Et si vous laissez même une petite virgule de ce que les apôtres ont enseigné, sachez que vous perdez seulement le temps pour aller en enfer. Vous n'êtes pas sous la voie du Seigneur. Les apôtres, dans 1 Jean, ils précisent et ils disent ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé. Nous vous annonçons. Nous vous annonçons. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a choisi son Fils unique, envoyé sur la terre pour que les hommes soient sauvés par son Fils unique. Le Fils unique à la croix a dit, tout est accompli. Les disciples qu'il a assemblés autour de lui et qui a donné le nom des apôtres, il leur a suffisamment instruit, et les derniers messages que le Seigneur a véhiculés à ses disciples, c'est par le Saint-Esprit, afin que vous appreniez à comprendre que si quelqu'un, comme le Seigneur a dit, méprise le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais s'il méprise le Saint-Esprit, il ne lui sera en aucun jour pardonné. Je vous prie, si vous êtes vigilants, si vous êtes des enfants de Dieu, si vous avez reçu le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit parle et que vous méprisez, sachez que vous n'êtes plus agréable à Dieu. Si par hasard, comme pour beaucoup, je n'ai même pas les mérites de serviteur où chacun peut faire ce qu'il pense, si par ailleurs je dis quelque chose, vraiment ça peut retomber sur moi. Mais si l'Esprit de Dieu, que moi-même j'ai reçu, parle en moi et que vous méprisez, de grâce, faites attention, vous rendez compte à Dieu. Parce que vous écoutez, chacun rentre chez lui, il s'arrange, il arrête sa ceinture et il peut faire ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Mais ce que vous faites et que vous voulez là, et que même par les voies de l'esprit, et que nous examinons même certaines choses, nous disons que ce n'est pas digne pour ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas digne pour ceux qui servent Dieu. C'est le serviteur qui dérange. Sinon, il n'a pas de problème. C'est lui qui dérange. C'est lui qui refuse. Sinon, il n'y a pas de problème. Donc, le serviteur peut être un obstacle. Le Seigneur dit, malheur à celui pour qui serait quoi? Une occasion de chute. Alors, je voudrais croire qu'avant même certaines foules n'arrivent, il était venu, qu'il serait, alors, il serait quoi une occasion de chute pour plusieurs. Parce que le mépris va gagner les cœurs et les gens vont faire ce qu'ils veulent. Je vous exhorte, alors, si chacun veut, il fait ce qu'il veut.
Si vous, ceux qui écoutent la parole, écoutez la parole de Dieu et faites ce que Dieu dit. Je prie Dieu, et je le prie encore, qu'il donne pour chacun comme il a compris. Qu'il donne pour chacun le petit paquet de chacun comme il se comporte. Là. Et c'est selon, c'est ça les promesses de Dieu même dans le jugement. Dans une parole dont nous lisions hier, dans 2 Samuel, c'est ça? 2 Samuel 22, c'est ça à partir du verset 26. Lisez. Vous dites bien, c'est vous qui rappelez que si quelqu'un craint le Seigneur, il écoute la voix de son serviteur. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez même entreprendre quelque chose. Le serviteur vous dit c'est pas bon. Il parle de la part du Seigneur. Il peut vous dire c'est pas bon. Et il parle de la part du Seigneur. Vous savez, je vous rappelle, quand le Seigneur parle et qui donne la mission aux apôtres, je me souviens de ce que le Père disait, que si les apôtres sont entrés en enfer, il va être en enfer avec les apôtres. C'est pas ça? C'est ce qu'il disait couramment. Donc, si on travaille avec cet esprit de division, donc dans mon état, je peux faire ce que le serviteur ne peut pas faire. C'est un esprit méchant. C'est un esprit méchant qui nous conduit. Or, je vais vous dire, l'ennemi de la parole, c'est l'ennemi de Dieu. C'est pas ça? Amen. L'ennemi de la parole, c'est l'ennemi de Dieu. Et l'ennemi de Dieu, c'est l'ennemi des enfants de Dieu. C'est pas ça? Amen. Or, nous savons, nous traditionnons l'ennemi, c'est le péché. Et quiconque apprend la vérité et vit dans le péché est ennemi de la justice. C'est pas ça? Que celui qui a les oreilles entende bien ce que la parole de Dieu dit. Oui. Nous lisons 2 Samuel chapitre 22 à partir du verset 26. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Voici Dieu. Avec celui qui est bon, Dieu se montre bon. Oui. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec l'homme droit, il agit selon la droiture. Voilà Dieu. Oui. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Avec celui qui est pur, Dieu se montre pur. Oui. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Avec le pervers, Dieu agit selon sa perversité. C'est la vérité. Oui. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Il abaisse les orgueilleux. Il sauve ceux qui s'humilient. Si quelqu'un s'humilie parce qu'il a écouté la voix du Seigneur, je vous dis, même si la voie sur laquelle il partait lui donnait des milliards, à cause de ça, Dieu ne le laisse pas, mais Dieu le guide où il aura un peu quotidien assuré et béni. C'est pas ça? C'est pas la parole de Dieu? Amen. Alors, avec ceux qui sont justes, ils se montrent justes. Avec ceux qui sont droits, ils se montrent droits. Amen. Nous continuons dans l'Acte des Apôtres. Nous continuons dans Actes chapitre 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il s'agit de ces disciples pendant qu'il eut souffert. Après la résurrection, il apparut à ses disciples, montrant plusieurs preuves et parlant des choses du royaume. Mais ayant reçu le Seigneur, nous allons caler sur la terre à cause des choses de la terre. Nous allons caler sur la terre à cause des choses de la terre.
Parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas simplifier et donner la gloire à Dieu. On ne connaît pas abandonner et donner la gloire à Dieu. On ne connaît pas, bien aimé, balayer, jeter, comme le Job dit dans Job 22, je crois. Il dit, jette ton or et l'Éternel sera ton or et ton argent. Voilà. Tu fais quelque chose parce que tu crains Dieu. Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu ne peut pas te laisser. Dieu ne peut pas te laisser errant. On est errant quand on n'écoute pas la voix du Seigneur. Oui, on continue. Nous continuons au verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ça veut dire en quelque sorte aujourd'hui, ne vous éloignez pas de ma parole. Ne vous éloignez pas de ma parole. C'est lui, par Moïse, dans la prophétie, qu'il dit. Alors, ce n'est plus de l'autre côté de la mer, ni en Occident, ni où que ce soit, qu'on va vous dire, venez écouter. Mais c'est là, dans votre cœur, dans vos yeux, dans vos mains. Ne vous éloignez pas de cette parole. Ne vous éloignez pas de cette parole. Et après quoi, la promesse de Dieu s'accomplira pour vous. Si vous continuez tout le chapitre, jusqu'au chapitre 2, vous allez voir les promesses. Vous allez voir ce dont pourquoi Dieu a dit qu'il reste à temps, qui s'est accompli, à savoir le Saint-Esprit. Quand Dieu te donne, bien aimé, des limites à ne pas traverser et qu'il te fait une promesse, tiens-toi sur ces limites et la promesse de Dieu s'accomplit. C'est la vérité. Que vous croyez ou que vous ne croyez pas. Pour vous qui chevauchez encore, pour vous qui écoutez et qui allez faire des foules et des réunions pour réfléchir et choisir ce que vous voulez, choisissez et je parlerai toujours comme ça. Je ne ferai pas certaines choses, pas parce que c'est péché, parce que, bien aimé, beaucoup de choses sont permises, mais n'édifie pas. Il s'agit d'édifier qui? Celui qui est ton adversaire. Celui qui est en face de toi. Si c'est permis pour toi et que ça ne peut pas l'édifier, ne le fais pas. Ne le fais pas pour édifier ceux qui sont autour de toi. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Amen. Oui, bien, mais on continue. Nous sommes au verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Attendez là-bas. Jean avait reçu pour mission d'annoncer, selon Jean 1, de préparer le chemin du Messie qui, je suis là aujourd'hui. Il vous a baptisé d'eau. Mais ça ne suffit pas. Dans peu de jours, dans ma promesse, vous seriez baptisés du Saint-Esprit. Allez et restez où je vous ai dit. Toi aussi, croyant, fervent, croyant, servante, serviteur de l'Éternel, reste dans la parole de Dieu et les promesses de Dieu s'accompliront de même pour toi. Amen. Oui, bien. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Dieu dit, reste dans la parole. Seigneur, c'est en ce moment-là que tu vas me donner le mariage. C'est en ce moment-là que tu vas me donner le travail. C'est en ce moment-là que tu vas me donner les enfants. C'est en ce moment-là.
Seigneur, que tu vas me donner la maison, ce n'est pas à vous de connaître. Mais restez, une chose est dit, si Dieu a dit, ça va arriver. Ce n'est pas à vous à connaître le temps. Vivez pour Dieu et non plus pour vous-même. Comme l'apôtre Paul dans le livre de Galates, si je vis, ce n'est pas pour moi-même, mais pour Christ. D'ailleurs, je lui rends grâce parce que je suis sorti aujourd'hui pour aller travailler. J'ai passé la journée couché à mon abrito, je ne pouvais même pas me lever. Je ne savais pas que ce soir je pouvais être debout pour parler de Dieu. J'ai passé toute la journée couché. Et je lui rends infiniment grâce. Ça veut dire que sa parole, c'est la vérité. J'ai passé de 8 heures couché jusqu'au soir. Mais je rends grâce à Dieu qui me soutient et qui me soulage toujours dans quelques violentes douleurs qui sont passagères. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous allez témoigner que Jésus-Christ est vrai. Mais en vivant dans la désobéissance, dans l'égoïsme, dans la barbarie, vous pouvez témoigner quoi de Dieu? Vous pouvez dire à Dieu, vous pouvez aider qui aussi avec cette parole bonne que vous avez reçue. En vivant l'incrédulité, en vivant dans votre cadre que vous avez choisi, vous pouvez dire à qui que Dieu est bon. Vous pouvez dire à qui? Oh, si vous vivez selon qu'il est écrit, vous témoignerez. Et les gens verront que c'est vrai. Parce que cette parole en vous est esprit et vie. On voit sur vous. On voit sur vous. Amen. Oui, bien aimé. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc, laissez le discours que les gens racontent dehors qu'il n'y a pas de royaume des cieux et qu'il n'y a pas. Jésus reviendra rechercher les saints, rechercher les justes, rechercher les fidèles. Il reviendra de la même manière comme il est monté. Pas pour les incrédules. Ce n'était pas aux yeux des pécheurs. C'était aux yeux des disciples que Jésus est monté. Et Jésus va descendre au milieu des fidèles, pas au milieu des pécheurs. Il reviendra de la même manière. Il n'est pas parti aux yeux du monde. Il n'est pas parti aux yeux des pécheurs, mais aux yeux des élus. Et il reviendra aux yeux des élus. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord. Amen. Avant qu'on ne continue. Comment? Tous d'un commun accord. Pour quelque chose. Tous d'un commun accord. Tous d'un commun accord. Oui, on continue.
Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant environ 120, et il dit: En frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas qui a été guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il n'avait pas au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps. Amen. Tout ce qu'on ne reçoit pas par Dieu, avec Dieu, dans la justice de Dieu, c'est le crime. Je me souviens, quand j'avais lu ce passage d'Ésaïe 59, avec la bien-aimée Frida, et on parle du sang, je n'ai jamais tué. Tous ceux qui vont à l'encontre de la parole, c'est votre criminalité. Le crime, c'est celui qui a tué comme celui qui a volé, vous êtes la même chose. Tout ce qui n'est pas selon la saine doctrine, elle s'adresse à tout cela. Oui, bien-aimé. Au verset 18. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et tous ses entrailles se sont répandues. En fait, ce n'est pas lui qui avait tué, mais il a donné son approbation. Il a vendu, c'est pas ça. Donc, toute la méchanceté de l'homme là, c'est le crime. Parce que quand tu pèches, tu crucifies de ta part encore Jésus à la croix. Quand tu pèches, c'est la trahison. Comme ce bonhomme de qui? Judas. Quand tu pèches là, tu crucifies comme Judas a crucifié Jésus. Aujourd'hui, on ne parle que de Judas qui a crucifié Jésus. Mais au juste, Judas n'a même pas mis la main sur lui pour le mettre à la croix. Mais c'est lui, le crime, le maître du crime. Toi qui as reçu la connaissance tous les jours de Dieu. Parce que Judas était chaque jour au pied de Jésus. Toi qui es chaque jour dans la maison de Dieu et qui a encore des attitudes, des actions sataniques, des actions non glorifiées et attestées par Dieu. C'est le crime. Tu crucifies encore de ta part Jésus à la croix. Et c'est toi qui payeras le prix. Oui, on continue. Nous continuons au verset 19. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire chant du sang. Chant du sang. L'argent même que tu voles, tu manges, c'est l'argent de crime. Tout ce que tu as, que Dieu n'a pas approuvé, c'est le crime. Oui, on continue. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il en est un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. C'est-à-dire, pas n'importe qui. Comme vous prenez n'importe qui pour compagnie pour servir Dieu. Pas n'importe qui. Ceux qui nous accompagnaient avec le Seigneur quand il était de son vivant. Pas n'importe qui. Il faut que parmi ceux-là, nous choisissons une personne. C'est pas ça? Vous pouvez encore entrer dans Actes
15, à partir du verset 36, vous comprenez la position de Paul par rapport à ceux que vous collez sur vous comme des alliés, service de Dieu, on est enfant de Dieu, on montre les dents. Après, c'est le serviteur qui a le problème. Il serait toujours le problème. Il serait le caillou dans vos chaussures jusqu'à ce que le jour que Dieu va m'appeler. On lit Actes 15, 32, à partir de 36. Actes chapitre 15, nous lisons du verset 36. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Quelqu'un qui nous a quittés depuis longtemps et qui ne nous accompagne pas dans l'œuvre, on part avec lui? Non. Jamais. Paul dit jamais. Oui, on continue. Nous continuons au verset 39. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Paul préfère qu'ils se séparent des autres que de s'allier avec quelqu'un qui n'a pas marché sur la voie droite. Il dit jamais on se sépare. Oui. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Amen. C'est ça, bien-aimé, la bonne décision. C'est ça la bonne décision. On n'a pas la même direction. On ne regarde pas la même direction, on ne marche pas ensemble. Oui, on rentre dans Acte 1. Nous continuons au verset 23. Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis il fit cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. Amen. Vous voyez, des personnes qui marchent ensemble, qui font tout ensemble, ils recommandent au Seigneur. Deux personnes marchent-ils ensemble sans s'en les accorder? Non. Autrement, ils vont prier. Prier qui? Dieu ne va pas les exaucer parce que vous deux, vous êtes d'abord divisés. C'est pas ça? Parce que vous deux, vous êtes d'abord divisés. Oui, on continue. Puis il fit cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Il tirait au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 12 apôtres. Amen. Amen. Voilà la parole du Seigneur. Là, ils pouvaient marcher ensemble parce que Dieu lui-même a désigné marcher avec lui. Paul de l'autre côté, celui-ci, on parle avec lui, il dit, mais est-ce que là qu'on était ensemble, est-ce qu'il connaît tout ce que Dieu nous enseigne? Bien qu'il dit qu'il soit de Dieu, je n'irai pas avec lui. Je n'irai pas avec lui. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, afin que les enfants de Dieu apprennent en eux-mêmes. Lisez et faites vos prières à Dieu avant d'agir ou avant d'adopter certains comportements. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, nous connaîtrons le fruit du Saint-Esprit par la suite que
que tout ce que vous pouvez faire sur la conduite du Saint-Esprit va marcher, mais si vous dites aussi ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est la confusion par la suite. Amen. Que le Seigneur nous garde. On devait continuer, mais le temps nous manque. Que chacun continue à méditer comme vous avez appris dans Somme 1, chez soi-même. Bien-aimés, donnons notre attention à l'esprit que nous avons reçu, bien que notre part encore d'esprit, mais l'ayant déjà attristé, si bien qu'il n'est plus mouvementé dans l'âme. Et pour cet effet, on va trouver toujours le serviteur comme un problème. Comme un problème. Je le dis, et je dis encore bien, parce que j'entends par-ci, par-là. C'est le serviteur qui a un problème. C'est le serviteur qui a dit. Je voudrais que vous dites, vous ne parlez plus que le serviteur a dit, mais que Dieu a dit. Et vous me laissez tranquille. Amen. Si dans vos actions, je refuse de participer, chacun est libre de faire comme il sent dans son cœur selon l'esprit que Dieu lui a donné. Et vous laissez serviteur tranquille. Vous me laissez tranquille. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.